Coucou les filles, on se retrouve pour une vidéo rapide sur la purification et le rechargement de mes pierres de lithothérapie. C'est quelque chose que vous m'avez demandé régulièrement, donc je profite des vacances et du jour où je le fais, un jour de grand soleil. Moi je le fais donc une fois par semaine. Il faut savoir que les pierres c'est très bien, mais que si vous ne les purifiez pas et que vous ne les rechargez pas, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus ça peut être négatif. Parce que les pierres, les pierres par exemple qui font du bien, qui guérissent, etc. Enfin qui guérissent entre guillemets, hein, on ne parle pas de médecine, ça s'appelle, c'est de la thérapie. Je tiens bien à préciser. En fait, ces pierres-là, elles se gorgent de tout ce qu'il y a de négatif en vous pour voilà, transmuter ça en positif. Et du coup, c'est elles qui prennent comme une éponge. Donc, il faut absolument les purifier avant de les réutiliser. Parce que, et même de les laisser traîner dans la maison, même si c'est dans une boîte ou quoi, c'est pas très bon de laisser une pierre qui est gorgée de tout ce que vous ne vouliez pas. Vaut mieux purifier, renvoyer à la terre, voilà, tout ce qu'elle a pris et pour vous, et ensuite la recharger soit à la lune, soit au soleil. Donc, comment je fais de façon pratique? C'est très simple et ça coûte pas cher. Donc, ce qu'il vous faut, ce sont des récipients en verre. Des récipients en verre sans couleur, de ce type-là. Par exemple, de toute façon, moi, je privilégie beaucoup ce type de récipient pour ma cuisine parce qu'il n'y a rien de plus naturel que le verre. Donc ça, c'est du Duralex, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, bref, un bol en verre dans lequel je mets de l'eau déminéralisée, celle que vous utilisez, non parfumée, de fer à repasser, hein, pour repasser. Et ensuite, vous les mettez donc dans l'eau comme ça, distillée, déminéralisée, pas l'eau du robinet, hein, et vous mettez du gros sel. Alors, de préférence, du gros sel bio, c'est encore meilleur. Pourquoi ? Toujours pour des histoires d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie vitale du sel qui est, qui est issu de la terre, dégagera beaucoup plus d'énergie s'il est bio que s'il n'est pas bio, tout simplement. Après, vous faites en votre conscience. Et moi, j'essaye de prendre du sel français, hein, donc Guérande, du sel de Noirmoutier, du sel de Bretagne, voilà. Et c'est très facile et c'est pas cher. Si possible, également du sel, vous voyez, qui n'est pas blanc, il n'est pas purifié, il est brut, quoi. Et du gros sel, hein, pas du sel de cuisine. Donc je les achète en gros sachets, 500 grammes, quand il y a une promo, paf, je prends chez Leclerc ou au magasin bio, ça dépend, j'achète souvent quand il y a une promo, comme ça je garde ça, je sais que c'est pour mes pierres. Ensuite, plutôt que ce soit dans du plastique, moi je préfère mettre ça dans mes bocaux à miel. Et puis j'en mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. Il n'en faut pas plus parce que c'est très efficace du sel. Sachez que le sel, vous pouvez également en mettre dans votre bain pour vous purifier. Par exemple, quand il y a la pleine lune, moi j'aime bien de temps en temps me mettre une cuillère à café de sel dans mon bain avec mes huiles essentielles, comme je vous ai déjà montré sur Instagram, comment je faisais. Et voilà, ça participe à la purification du corps. Voilà. Voilà. Et donc certaines pierres se mettent dans de l'eau distillée avec sel et d'autres ne supportent pas le sel. C'est pourquoi vous avez besoin, le jour où vous achetez des pierres, vous avez besoin de ce livre. Non, je ne touche pas de royalties. Donc dictionnaire de la lithothérapie, vous avez 95% des pierres que moi j'utilise. Il y en a certaines qui ne figurent pas, comme la cacoxénite, elle n'est pas là-dedans. Donc quelquefois, les pierres, je suis obligée d'aller les chercher sur internet. Vous cherchez purification cacoxénite ou malachite, ou voilà, tout ce que vous avez, si vous ne voulez pas acheter le bouquin. Et puis, vous verrez s'il faut mettre du sel ou pas. Également, il y a des pierres qui ne se purifient pas au soleil. Par exemple, moi j'ai la chiastolite
C'est une pierre qui est en forme de croix, dont je vous parlerai plus tard. Et celle-là, en fait, elle se met dans de l'eau salée, mais dans le noir. Donc, je la mets dans un petit truc à yaourt comme ça, dans mes toilettes, pendant 2-3 heures. Et ensuite, elle se rechargera comme les autres. Et donc, vous devez d'abord aller voir sur Internet ou dans le livre si votre pierre a besoin d'eau plus du sel ou simplement d'eau. Si c'est simplement d'eau, vous la mettez voilà, dans des petits godets comme ça, toujours en verre. Simplement, vous mettez à l'écart des autres. Dans l'idéal, normalement, c'est de les ranger par famille. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait que je fasse uniquement le quartz rose, uniquement ma tourmaline, uniquement œil de tigre, œil de faucon, enfin par famille. Hein. Et je ne le fais pas par souci de rapidité, mais l'important c'est d'y mettre son intention et de se dire qu'on est en train de les purifier et tout va bien se passer. Je les laisse à peu près 3 heures. 3 heures, quelquefois 4, ça dépend si je m'y prends de bonne heure le matin ou pas. Je fais ça généralement un jour où je suis toute la journée à la maison, comme ça j'ai bien le temps de m'en occuper, donc soit le week-end, soit le mercredi, ou les vacances. Et ensuite, qu'est-ce que je fais de cette eau? Donc cette eau, surtout, il ne faut pas la donner aux plantes, il ne faut pas la donner à boire évidemment aux animaux, en plus elle est salée, je vous dis pas, vous surtout pas la consommer parce que au bout des 3-4 heures, elle est chargée de tout ce que les pierres ont absorbé de négatif. Donc, moi ce que je fais, c'est que quand il pleut, je mets ça dans mon évier de cuisine et je rince bien après, voilà, pour qu'il n'y ait plus rien dans mon évier de cuisine. Ou alors le mieux, moi, vous voyez, dès qu'il fait soleil comme ça, je préfère largement faire ça. Je rends à la terre qui va elle se charger de purifier tout ça, de purifier cette eau. Elle va tout régénérer, tout transmuter. Donc je vais dans mon jardin tout simplement dans l'herbe et je verse, pouf, je fais tomber toutes mes petites pierres dans l'herbe. Comme ça, elles vont sécher 2 minutes et après je les prends et je les mets au soleil si mon livre indique que le rechargement se fait au soleil. Donc en fait, je les regroupe par famille. Par exemple, toutes les petites tourmalines, je les mets ensemble au bord de ma fenêtre au soleil, les quartz roses ensemble, la famille des œils de faucon, œils de tigre, œils de taureau ensemble, mes agates, je les mets ensemble. Et puis tout ça, j'étale ça bien au soleil pendant environ 3 heures aussi, à un endroit où vraiment le soleil donne, pas juste la lumière comme ça, mais où il y avait un gros rayon de soleil, j'essaye de les mettre là. Et je les laisse tranquilles, je les laisse se régénérer, se recharger tout simplement. Maintenant, certaines pierres se rechargent à la lune, certaines se rechargent même à la pleine lune. Donc à vous d'écrire sur votre petit carnet la liste des pierres que vous avez et de noter en face pour éviter de tout le temps chercher purification eau salée, purification pleine lune, purification soleil, rechargement soleil, rechargement pleine lune, rechargement lune, et voilà, tout simplement, c'est très simple. Et maintenant vous allez me dire pour les bracelets, comment tu fais? Parce que tu ne peux pas les mettre dans l'eau, bah, il vaut mieux éviter, parce que non seulement vous pouvez avoir des petits pampilles, des petites plumes ou des petits éléments métalliques pour faire joli sur vos bracelets de pierre. Et en plus, vous ne voulez pas forcément abîmer l'élastique parce qu'après, il va se briser et puis vous perdrez toutes vos pierres. Donc, on utilise la méthode voilà, comme ça. C'est-à-dire que je prends un plat à tarte, un plat un moule à manquer, de gâteau à manquer qui rentre pile poil dedans. Et ce que je fais, c'est que là, je vais mettre plein de sel au fond. Je vais poser ça par-dessus et je vais poser mes bracelets dessus pendant un bon 4 heures parce que du coup c'est peut-être un petit peu plus long parce que le sel, l'énergie du sel va passer à travers, mais c'est quand même pas comme si ça avait été dans l'eau et directement en contact de l'eau et du sel. Donc un petit peu plus long comme ça, mais de toute façon on ne peut pas faire autrement. Après vous pouvez également utiliser l'encens. L'encens est purificateur.
Donc pour vos bracelets, vous pouvez tout à fait les purifier à la fumée de l'encens en prenant toutes les précautions nécessaires. Hein, attention dans les maisons et tout ça, et bien aéré après. Vous pouvez également, en fait, pour les recharger, vous pouvez également utiliser une autre solution qui est de la nature. C'est ça. Les coquilles Saint-Jacques, et vous allez me dire pourquoi une coquille Saint-Jacques. Je vous l'ai déjà dit, parce que c'est une onde de forme. Donc je vous invite à aller voir sur internet, il y a des tas d'articles et de vidéos sur les ondes de forme. Et voilà, ça c'est une onde de forme qui me permet par exemple de conserver tous les bienfaits d'une pierre que je n'utilise pas pendant longtemps. Donc par exemple cette pierre-là, elle s'est cassée, mais j'ai pas envie de la jeter, mais je pense que la prochaine fois que j'irai au parc, je la rendrai à la nature. Je la mettrai au pied d'un arbre dans la terre. Donc là, c'est une obsidienne œil céleste en petit. Voilà, et en fait, je l'avais mis bêtement sur un radiateur parce que c'est une pierre volcanique qui aime la chaleur et elle s'est cassée. Voilà, elle s'est cassée pas à cause du radiateur, parce que voilà, elle aime la chaleur, mais c'est moi, je l'ai fait bouger et elle est tombée par terre, elle s'est cassée en deux. En plus, c'est super tranchant, donc c'est un petit peu dangereux de la garder dans des conditions comme ça, donc je ne l'utilise plus. Mais comme il faut en prendre très soin de ces pierres-là, il faut beaucoup les respecter. Donc elle a sa petite coquille Saint-Jacques rien que pour elle, et j'allais la rendre à la nature. Mais voilà, par exemple, là j'ai mon bracelet de jaspe rouge et de... Je me souviens jamais le nom de la rose, oh, ça me reviendra, rhodochrosite, un truc comme ça. J'adore ce, d'ailleurs je l'ai tellement porté que du coup le fil s'est brisé, il faut que je le refasse. Et donc en attendant, j'aime tellement ces pierres que je les ai posées comme ça dans leur petit écrin de coquille Saint-Jacques. Vous pouvez également recharger des pierres si vous vous trouvez en appartement et que vous n'avez pas la possibilité de mettre au soleil. Vous pouvez utiliser l'onde de forme qui est la fleur de vie. Donc là, moi, c'est des petits dessous de verre que j'ai acheté en bois, fleur de vie. Mais vous pouvez très bien imprimer la fleur de vie sur une feuille ou vous amuser à la faire avec le compas. Il y a des méthodes sur internet et vous posez dessus. Tout simplement, moi par exemple là-bas, sur un autre meuble, j'ai une impression de fleurs de vie en gigantesque, où j'ai toutes les petits bracelets et les petites pierres que j'utilise de temps en temps et dans la semaine. Et plutôt qu'elles se déchargent bêtement dans un tiroir, je les laisse sur une fleur de vie. Donc voilà, vous savez tout. Voilà, le sel, qu'est-ce qu'on en fait? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le sel de là, surtout ne jamais réutiliser ce sel, hein, ni pour l'alimentaire, ni ne pas le conserver dans la maison. Le mieux, c'est d'immédiatement le mettre dans un sachet et d'aller le mettre à la poubelle container. Évitez de le garder dans la maison, voilà, c'est mieux. C'est tout simple. Voilà, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions sur la lithothérapie, la purification et le rechargement des pierres. Je vous embrasse.